Bonjour, je m'appelle Mathieu Jacomi et je suis en charge au sein du projet Diaspora Atlas des outils, et je vais vous parler dans cette petite vidéo de la méthodologie que nous avons utilisée. Donc pour rappel, cette méthodologie elle a pour but de fabriquer un corpus qu'on peut visualiser sous la forme d'une carte, un corpus de site web, et donc elle inclut toutes les étapes, à commencer par récupérer les premiers sites web, trouver des nouveaux sites qui soient pertinents, qui rentrent dans le corpus, trouver les limites du corpus, qualifier les sites, les visualiser, jusqu'à ce qu'à la fin, on ait des cartes qu'on puisse analyser, et analyser le corpus par d'autres moyens, statistiques et autres. La première étape s'appelle le sourcing, et consiste à récupérer les premiers sites du corpus. On le fait tout simplement à la main, dans un navigateur, Firefox ici, en s'aidant du Navicrawler, qui prend place dans ce même navigateur, et qui est capable de mémoriser les sites et les pages qu'on a visités et qui nous permet de constituer le corpus. Donc on peut accepter les sites, mais on a aussi, et c'est ça le plus important, la possibilité de se rappeler des sites dont on ne veut pas, pour ne pas passer sa vie à trier les bons sites des mauvais. Une fois qu'on a un nombre suffisant de sites web dans le corpus, on les qualifie selon nos différentes questions de recherche et on les envoie dans le crawler de prospection de notre partenaire Linkfluence pour trouver tous les liens entre ces sites et pouvoir constituer le réseau, et aussi pour vérifier qu'on n'aurait pas oublié des sites qui mériteraient d'être dans le corpus. Si c'est le cas, on retravaille un petit peu le corpus jusqu'à ce qu'il ait une bonne exhaustivité. Voici un corpus tout juste crawlé, représenté sous la forme d'un réseau, ouvert dans gFile, le logiciel qui permet de traiter les réseaux. Donc les sites sont ces points qui sont reliés par des traits qui figurent en fait les liens hypertextes d'un site à l'autre. On va utiliser gFile d'abord pour donner une forme à ce réseau, en essayant de mettre près les sites qui sont plus connectés, et on peut aussi utiliser les catégories du corpus pour colorier les sites, pour voir comment est-ce que les contenus et les catégorisations s'articulent avec la structure du réseau. On peut aussi, c'est ce qu'on a fait dans la plupart des corpus, mettre en plus gros les sites qui ont été cités plus de fois, parce que être cité c'est important sur internet, c'est beaucoup plus difficile d'être cité que de citer d'autres sites. Et donc on a l'embryon d'une carte qu'on va pouvoir retravailler de diverses manières et qu'on va pouvoir interpréter de manière statistique avec l'aide de la plateforme qu'on va voir tout de suite. Voici la plateforme iDiaspora Atlas dans son état actuel. Elle contient toute une série de corpus, qui sont les corpus donc, de l'Atlas, représentés par une série de cartes. Et on peut avec cette plateforme aller consulter les cartes pour les voir sous la forme de réseau en ligne avec son navigateur, comme la carte qu'on a vue juste avant, qui est la carte des expatriés. Et on peut aussi regarder des statistiques sur les catégories pour analyser le corpus. Donc ici, par exemple, on va se demander quelle est cette partie disjointe à droite. On voit ici qu'elle est coloriée d'une manière différente, donc ça veut dire que par rapport à notre classification type de contenu, ces sites ont un type de contenu différent. On va cliquer pour aller voir desquels il s'agit. Il s'agit des sites services à l'expatriation, qui donc sont tous ensemble connectés et qui ne sont pas connectés avec le reste du corpus qui contient d'autres catégories de sites comme information institutionnelle, accueil et intégration, expérience et vécu personnel, etc. Si on se pose des questions sur certaines catégories, on peut aller en profondeur en cliquant sur les catégories dans la plateforme. Là par exemple j'ai cliqué sur information institutionnelle et je peux avoir le nombre de sites concernés par cette catégorie, la façon dont la catégorie est liée. Ici on a son nombre de liens entrants, son nombre de liens sortants et les liens internes d'un site de la catégorie vers d'autres sites de la catégorie. On peut avoir le chiffre normalisé qu'on appelle la densité. Donc ici la densité interne est un petit peu plus élevée que les densités externes, pas mal plus élevée même. Donc on aurait ici à faire une catégorie qui tend à se lier plutôt à elle-même. On peut voir aussi la façon dont elle est liée aux autres catégories dans la même couche de classification. Donc ici typiquement, cette catégorie cite beaucoup les services à l'expatriation qui la citent beaucoup moins. Cette chaîne méthodologique permet donc de construire des corpus maîtrisés, qualifiés, de les analyser, de les visualiser. Ils sont ensuite archivés par notre partenaire Lina, qui nous permet donc d'avoir une épaisseur temporelle croissante et nous espérons dans un futur projet pouvoir analyser l'évolution des sites et l'évolution des corpus.